Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo de formation à l'utilisation de Go AutoDL. Pour cette formation, j'ai spécialement installé une version du logiciel sur une machine virtuelle VMware que vous voyez là, à l'adresse 192.168.1.200. Alors, GoToDial est une solution pour centre d'appel, communément appelée CRM, qui permet la mise en place des campagnes en émission et en réception d'appels. Alors, nous allons tout de suite découvrir l'interface. Accepter un certificat. Alors, tout de suite, nous sommes dans l'interface, sur la page de connexion de l'interface administrateur. Nous allons taper le mot de passe, login et le mot de passe par défaut, admin, mot de passe Go AutoDial. Et nous sommes tout de suite sur le tableau de bord. Voilà. Nous allons passer l'écran d'accueil et directement découvrir le tableau de bord. Alors, comme vous le voyez, le tableau de bord est divisé en plusieurs sections qui indiquent chacune des informations différentes. Cette première section est un résumé de la production en cours. Vous pouvez visualiser les ventes, les appels en cours, ainsi que le taux de traitement et le taux d'abandon actuel. Dans la deuxième section, vous avez une visibilité sur les agents de production et sur la gestion du fichier. La troisième section plus bas donne des détails sur les agents. Ici, nous avons quelques agents par défaut qui sont automatiquement créés lors de l'installation de l'application. Nous avons cette section qui permet de suivre le solde de communication. Une section reporting, des informations sur les performances serveurs que l'on trouve là, et plus haut, les détails sur les services qui tournent sur le serveur. Vous voyez encore plus de détails sur les services ici. Vous pouvez exécuter des commandes pour recharger les services, les configurations des services, et un accès bien sûr aux réseaux sociaux et à la page Facebook de Go AutoDial. Alors, pour cette première vidéo, donc, nous allons tout simplement découvrir l'interface. Donc, après le tableau de bord, nous avons accès au menu de configuration. Donc, le petit menu latéral que vous voyez ici permet de se diriger vers les différentes options de configuration de la solution. Nous avons donc un menu téléphonie
qui permet de configurer les campagnes en émission et réception, le fichier, le script, les utilisateurs, entre autres. Nous avons un menu administratif duquel nous pourrons accéder à la configuration des trunks, à la configuration des terminaux, les paramètres serveurs et système, la gestion des groupes utilisateurs. Un menu reporting qui donne accès aux différentes statistiques. Et enfin, plus bas ici, un menu recording d'où nous pourrons consulter les enregistrements effectués sur le système. Alors, nous allons passer au menu téléphonie. Le menu téléphonique permet de mettre en place des campagnes en émission ou en réception d'appels. Le menu campagne est subdivisé en onglets permettant de lister les campagnes et d'en rajouter ici, de mettre en place des qualifications personnalisées par campagne, de gérer le recyclage automatique des fiches, de gérer des codes de pause, des raccourcis clavier et des filtres sur le fichier d'appel. Le menu liste est celui qui nous permet d'accéder à la gestion du fichier client. Le fichier client est celui qui contient les informations sur les prospects, sur vos prospects ou sur vos clients et autres potentiels acheteurs. Donc dans ce menu, nous pouvons créer un nouveau fichier client, mettre en place des champs personnalisés dans le fichier qui nous permettront de l'enrichir, effectuer des injections de fichiers, définir les DNC numbers sur lesquels nous reviendrons plus tard, faire des recherches de fiches. Le menu script nous permet de définir et de mettre en place les scripts. Il faut noter que GoAutoDial dans sa version 3 offre deux types de scripts. Le type par défaut, que les habitués de la solution connaissent très bien et où ils se retrouveront. Et le type Advance, qui se base sur l'intégration de la solution Lime Survey, sur laquelle nous reviendrons ultérieurement. Le menu Admin. C'est donc le menu administratif qui donne accès aux carrières,
donc la gestion des trunks SIP. Nous voyons là. L'assistant permet de créer automatiquement, de créer facilement un nouveau trunk SIP. Nous y reviendrons. Nous pouvons également gérer les terminaux. Ici, nous avons un certain nombre de terminaux qui sont proposés par défaut. Nous pouvons en rajouter. Ou éditer les terminaux existants. Les paramètres serveurs. Dans ce menu, nous pouvons personnaliser ou affiner les réglages du serveur. Notamment, le nombre maximum de trunks, le nombre maximal d'appels par seconde, qui peut être important dans le cadre de l'intégration avec de nouveaux opérateurs, SIP ou IAX, sachant que certains imposent des limitations de cap, c'est le nombre d'appels par seconde. Ce facteur peut être déterminant pour assurer une compatibilité avec certains fournisseurs. Nous pouvons également gérer les informations de connexion à distance, Telnet, la gestion des enregistrements. Nous pouvons ici mettre en place un serveur interne pour le stockage des enregistrements, etc. Bien entendu, nous reviendrons en détail sur ces paramètres. Les paramètres système également permettent d'affiner le réglage du serveur, notamment ici la zone géographique qui par défaut est en -5. On va mettre en GMT. Là. Le format d'affichage des dates. Voilà. Pareil ici. Format numéro. Nous pouvons également fixer les paramètres d'authentification des terminaux. Par défaut, le mot de passe d'authentification des terminaux est GoAutoDial. Nous pouvons le changer ici de façon globale pour tout le système. Nous pouvons également définir les champs à afficher sur l'interface agent, mais également à masquer. On va aligner. Voilà. Les groupes d'utilisateurs. Nous pouvons créer de nouveaux groupes d'utilisateurs selon les critères qui nous sont propres, ou éditer les groupes d'utilisateurs existants.
Enfin, le menu Report et Analytique. Il nous donne un rapport plus ou moins exhaustif sur la production, les performances journalières de vos agents. Il permet un export des résultats de la journée ou sur une période que vous pourrez déterminer. Il peut être global ou par campagne et se présente sous forme de graphique ou d'un fichier CSV que vous pouvez exporter. Et également sous forme de rapport détaillé, exportable. Exportable ici. Nous y reviendrons bien sûr quand nous aurons généré quelques données sur la plateforme. Et enfin, bien entendu, les enregistrements qui peuvent être consultés soit via une recherche, par téléphone, par nom, soit directement dans la liste qui s'affichera ici au fur et à mesure que nous aurons généré des enregistrements. Bien, c'est tout pour cette première vidéo de présentation de l'interface Go Autodial. Dans la prochaine vidéo, nous rentrerons dans le vif du sujet avec, pour commencer, la configuration des utilisateurs et de notre première campagne. Merci à tous et à bientôt.